salut à tous les amis, on se retrouve pour une vidéo spéciale. Alors je vais commencer mon thème sur les sorcières, alors bien tardivement évidemment, je suis vraiment désolée si j'ai pas pu vous faire ce thème plus rapidement, surtout pour Halloween ça aurait été l'idéal, sauf que je n'ai pas pu le faire avant, voilà. Donc moi je vais vous parler entre autres des sorcières, sorciers, de la magie, des sortilèges, voilà. Donc ça sera un truc qui sera assez complet, qui sera en plusieurs parties, mais on va tout d'abord commencer par le tout début. Magie, sortilège, et évidemment sorciers, sorcières, et pas que, tout ce qui est lié à la magie, mais vous verrez ça, la magie vient du fond des âges, c'est l'art mystérieux des magiciens et magiciennes, des sorciers et autres ensorceleurs. Ces personnages doués de grands pouvoirs peuvent, à leur guise, utiliser breuvages, formules et autres procédés magiques pour protéger ou pour nuire, transformer ou rendre invisible, lire l'avenir ou en changer le cours. Et oui les amis, nous parlons évidemment des sorciers, sorcières, mais pas que, vous verrez, il n'y a pas que les sorciers et sorcières qui vont aller dans le lot de la magie et les sortilèges. On va parler de personnages emblématiques, on va parler de types de ensorceleurs, magiciens, sorciers, sorcières, vous verrez. Mais on va tout d'abord commencer par les origines des sorciers et sorcières. Évidemment, on commence tout de suite avec la première partie, tout de suite les amis. En cette période d'Halloween, monstres, fantômes et sorcières sortent le bout de leur nez. Mais que sait-on véritablement de ces sorcières? Issues des plus lointaines mythologies grecques, elles ont subi et subissent toutes sortes d'accusations. Voilà. Ces femmes et hommes, mais surtout les femmes, c'est surtout les femmes qui ont subi tout cela. Ces femmes mystérieuses peuvent donner mort ou la mort ou l'amour, ont été les victimes de nombreux drames. Ensemble, partons sur leurs traces. Évidemment les amis. Et nous allons tout de suite partir sur le deuxième point entre mythe et réalité les amis. La vision antique de la sorcière a joué un rôle primordial dans la caractérisation autant que dans les dépréciations de l'entité telle qu'on la voit aujourd'hui. Évidemment, il faut se dire quand même que la sorcellerie, tout ce qui est lié, on va dire, aux sorcières, à la magie, à leur pouvoir de guérison, tout ça, c'est très très loin, ça date vraiment d'il y a très longtemps. Et évidemment de la mythologie grecque. Dans la mythologie grecque, un curieux personnage peu connu du grand public peut ressusciter les morts. Il s'agit évidemment, peut-être que vous le connaissez, il s'agit d'Asclépios, le dieu de la médecine. Oui, évidemment. Alors évidemment, tout le monde ne connaît pas forcément ce dieu, parce que moi personnellement, même de mon côté, je ne le connaissais pas, et je suis ravie de savoir que il y avait un dieu qui faisait de la guérison. Voilà. Donc, il utilisait évidemment des potions pour guérir et soigner. Voilà. C'était son but principal en tant que dieu de la médecine. C'est de là que les sorcières empruntent ce symbole. La sorcellerie et médecine deviennent alors consubstantielles. Ça veut dire que c'est un peu, c'est un petit peu, on va dire, ça va ensemble en fait. Voilà, la sorcellerie et la médecine, ça va ensemble.
chez les sorcières, c'est comme ça. C'est tu es sorcière, il faut que tu saches guérir. C'était comme ça. C'était de la médecine. Et à l'époque, c'était très mal vu, évidemment. Vous le savez. Donc, dans la Grèce antique, la Thessalie, oui c'est ça, la Thessalie, était considérée comme la terre des sorcières. Voilà. Cette région traditionnelle est historique de la Grèce et est située au centre du pays. Voilà. Elle est entourée de reliefs parmi lesquels se trouve au nord le fameux mont Olympe. Voilà. Alors, évidemment, on ne sait pas vraiment s'il a réellement existé. Ça, on ne pourra jamais le prouver. Longtemps considéré évidemment comme le jardin secret des dieux. Voilà. Donc on sait tous que les dieux grecs, enfin les dieux que l'on connaît tous, Zeus, Poséidon et autres, viennent de là. Donc voilà. Les pratiques de la sorcellerie pouvaient s'apparenter à des chamans, on va dire, si on peut dire ça comme ça, voilà. Ces femmes étaient en fait en harmonie avec la nature et elles étaient en général des herboristes, des sages-femmes aussi, des devineresses, donc tout ce qui est pouvoir deviner l'avenir, des astrologues, elles pouvaient voir l'avenir évidemment pas forcément que juste par comme ça la pensée ou autre, mais aussi dans les cartes évidemment. Donc astrologue, voilà, c'est pas que aussi les cartes, c'est évidemment tout ce qui est lié aux astres, voilà. Donc les planètes et tout ça. Ou encore des guérisseuses, tout simplement, voilà. Et même si elles étaient tolérées, on va dire, mais c'était pas vraiment accepté au final dans le peuple. La sorcellerie restait malgré tout interdite, oui. Elles étaient rejetées. En général, ces femmes-là, je pense qu'elles devaient habiter en dehors du peuple, un petit peu à l'écart. Donc voilà, donc l'empereur Auguste faisait brûler les manuscrits de magie et les pratiquants étaient condamnés à l'exil. Donc c'est ce que je vous disais, les personnes qui exerçaient la sorcellerie ou autre étaient mis à l'écart. Hein. C'était pour eux un sacrilège de pouvoir exercer ce genre de pratique. Mais on va tout d'abord parler évidemment de la sorcière Éricto. Voilà, la sorcière Éricto. Donc je vous mettrai le nom là, juste là, la sorcière Éricto. Donc c'est le 4e point. Cette sorcière thessalienne est probablement à l'origine de l'image que l'on a aujourd'hui du personnage. Dans la Pharsale, livre 6 de Luciane. Donc je pense que si vous cherchez, c'est le livre 5 de Luciane. Ou Lucaine. Non, je crois que c'est Lucaine. En fait une description intéressante en fait de la sorcière, donc d'une personne mais d'une maigreur affreuse, envahit le visage flétri comment ça s'appelle, la sacrilège, voilà, et sa face terrible, inconnue du ciel, serein et empreinte d'une pâleur. Voilà, en général, les personnes qu'on disait sorcières étaient des personnes très affreuses, pâles, voilà, d'une pâleur stygienne et voilà, alourdie, avec des cheveux en désordre, voilà, c'est vraiment la personne qui était mal vue parce que on voyait tout de suite à son apparence que voilà, ça, elle faisait peur, quoi. Donc comme une sorcière qui sort d'un conte pour enfants, Éricto
est laide, maigre et ses cheveux sont emmêlés, évidemment. Voilà, c'est quelqu'un qui prenait pas soin de soi parce qu'elle prenait tellement de temps à pratiquer son art, si on peut dire ça comme ça. Et elle détient également l'un des premiers pouvoirs attribués aux sorcières, la capacité de communiquer avec les morts. Voilà. Ensuite, on va parler évidemment de la chasse aux sorcières, évidemment. Donc les sorcières ne sont pas l'affaire du Moyen-Âge, mais de l'époque moderne. C'est Michel Pastoureau qui dit ça, et en fait c'est un grand historien français, voilà. Et donc soulevons le drap du mythe, évidemment les amis, la sorcière, pour regarder un peu plus près ce qui s'y cache dessous. En Occident, l'image des sorcières et du sombre Moyen-Âge sont indissociables, parce que vous serez cependant surpris parce que d'apprendre que c'est pendant la Renaissance plus, et plus précisément durant sa période humaniste, que le plus grand nombre de crimes contre les sorcières ont été commis. L'humanisme fut un mouvement culturel, philosophique aussi, et artistique, qui, suite à la redécouverte des textes antiques, décide de faire de l'homme et de son épanouissement le centre de ses intérêts. C'est en cette période-là de gloire de l'homme que des dizaines de milliers de femmes accusées de sorcellerie furent exécutées. Voilà. Il faut savoir aussi qu'au Moyen-Âge, les femmes accusées de sorcellerie, qui étaient plus considérées comme des folles que des sorcières, n'étaient pas persécutées. Elles étaient simplement mises à l'écart de la société. C'est ce que je vous disais, dans nombreuses périodes et époques, la sorcière était mise à l'écart voilà, de la société, en suscitant dans le cœur des habitants plus de pitié que de peur. Voilà. Et à la Renaissance, les femmes considérées sorcières étaient principalement des guérisseuses, détentrices de savoir. Ancestraux, voilà, avec des savoirs ancestraux non admis par le credo humaniste, qui se fondait sur la science et le savoir. Voilà. Ces pratiques médicinales furent alors qualifiées de magiques, et la chasse aux sorcières débutèrent. Parce que pour eux, la médecine qu'ils enseignaient, pour eux, c'était impensable de pouvoir guérir les gens de cette façon-là. Et donc l'Église joue également un rôle principal dans l'histoire de ces massacres, parce qu'en effet, en cette période où le monde change et se redécouvre, le christianisme surtout, voilà, il y a surtout le christianisme recherche de nouveaux fidèles, donc voilà, des personnes très croyantes, et donc à l'époque, très peu allaient à l'église pour prier, donc du coup, pour eux, ça les empêchait d'avoir de nombreux croyants pour venir faire la prière, et voilà. Donc pour ce faire, l'Église use des accusations faites contre les sorcières pour divertir le peuple et satisfaire sa soif de violence. Ces femmes plus innocentes que sorcières ont alors servi de bouc émissaire, victimes de l'horreur organisée
en faveur de la propagande du christianisme. Donc en fait, ils se sont servis de cette excuse-là pour pouvoir condamner les sorcières à cause de ça. Voilà. On va évidemment maintenant passer à au 6e point, et maintenant nous allons parler des sorcières de Salem, les amis. Les sorcières de Salem, c'est autre chose encore, mais c'est quand même un peu plus récent. C'est l'histoire de la famille Paris, je pense, qui s'installe en 1992 dans le village de Salem. Et il était le 5... la famille Paris, ouais. Ils étaient 5, en fait. L'époux et son épouse, leur fille, leur nièce et leur esclave Tituba. Alors oui, ça fait peur, dit comme ça, mais oui, ils avaient une esclave. Un ou une esclave, leur esclave. Je ne sais pas s'il y en a plusieurs. S'ils sont 6, leur fille, donc il y en avait peut-être au moins 2. Une nièce, ouais, peut-être un ou une, hein. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais voilà. Et avant d'aller se coucher, les 2 fillettes, ouais, donc voilà, les 2 fillettes, il y avait leur fille et leur nièce, se faisaient conter des histoires par Tituba, donc je suppose par l'esclave en question. Déjà, quand on parle d'esclave, pour moi, je trouve ça ignoble d'avoir un ou une esclave. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Malheureusement, on ne peut pas refaire l'histoire, les amis. Mais ces nouvelles sortent de l'ordinaire. Les femmes leur relatent des récits vaudous, leur prédit l'avenir. Et un jour, les 2 fillettes présentent d'étranges signes de possession. Oui. Elles parlent une langue, elles parlent une langue inconnue et deviennent parfois invisibles. Une fois déclarées possédées par le diable, 3 femmes sont accusées de sorcellerie. Tituba, Sarah et Osborne. Une femme âgée malade et Sarah Good, une mendiante, donc sont alors emprisonnées. Voilà, elles sont emprisonnées, bah logique évidemment, pour eux c'était impossible de pouvoir laisser ces personnes-là continuer leur pratique. Et donc très vite, de nouvelles accusations surgissent et d'autres femmes de Salem s'entassent dans les pénitenciers en attendant d'être exécutées. En seulement 1 an, 200 suspects sont arrêtés, soit 150 sont placés en détention et 19 sont pendus. Au total, l'affaire des sorcières de Salem a fait 40 morts. Et oui, c'est vraiment ignoble, les amis, je suis entièrement d'accord, mais malheureusement, ça a été comme ça. Il y a eu la période où les sorcières n'avaient aucune chance dans la vie. Et nous allons donc passer à la 7e partie, les amis. On va parler des sorcières contemporaines. Donc l'image de la sorcière prend un tournant décisif, incarnant à la fois idéaux politiques, personnages folkloriques, pardon. Et donc la première personne à associer les sorcières au féminisme est Mathilda J. Alors je ne sais pas c'est quoi le nom de famille, donc c'est Mathilda, on va dire Mathilda. Et donc Gage en 1893 dans son livre Femmes, Église, État. Elle est également l'une des premières à poser un regard neuf sur ces femmes mortes au bûcher. Cette autrice américaine qui a lutté, milité pour le droit de vote des femmes, propose dans son œuvre une toute nouvelle version de la sorcière à travers un regard féministe, donc à travers un regard féminin,
Et elles pointent du doigt leur histoire douloureuse, évidemment, parce que toutes ces femmes ont été torturées et tuées sans leur accord, voilà, et pour des raisons totalement euh, inimaginables, et c'est vraiment atroce. Mais malheureusement, il faut bien quelqu'un qui raconte leur histoire. Et c'est parce qu'une sorcière est une femme qui a du savoir et donc du pouvoir qu'elle est persécutée. Et ça, je trouve ça totalement ignoble de devoir faire ça à des femmes. Mais comme à l'époque, on ne comprenait pas leurs pratiques, pour eux, c'était l'œuvre du diable, hein, vraiment. Donc ces massacres résultant des chasses aux sorcières, associés par certains à un génocide, constituent un véritable crime contre l'humanité, bah, évidemment, hein. Mais voilà, pour eux, les femmes qui faisaient ça, pour eux, c'était inhumain. Et donc, ils n'ont pas pu s'empêcher de faire ce qu'ils ont fait, évidemment. Donc voilà. Pour plusieurs courants féministes de la seconde vague, la sorcière incarne un symbole de revendication, si on peut dire ça comme ça, de rébellation. Et donc le jour d'Halloween que l'année 1968 est née la Women's International Terrorist Conspiracy from Hell, donc Witch, si on abrève avec juste des lettres, donc Witch, où des femmes vêtues de capes noires dansaient la sarabande dans Wall Street. Donc Wall Street, c'est aux États-Unis, hein. Et donc la sorcière devient alors une figure de revendication, de résistance et de libération face aux oppressions misogynes. Voilà. Et donc du coup, en fait, les sorcières la sorcière n'est pas l'incarnation d'un engagement politique, en fait. Et ça, c'est ce que tous les hommes pensaient, et en fait, pas du tout. Et elle est aussi un des symboles de la fête d'Halloween, évidemment. Parce que depuis ça, maintenant, Halloween, on symbolise Halloween par la sorcière. Pas que, évidemment, la sorcière. Mais voilà, ça a été un des symboles de la fête d'Halloween. La nuit tombait, alors que tout le monde dansait et riait. Pour aujourd'hui, on retrouve des sorcières dans ce qu'on appelle la sorcellerie moderne, donc la Wicca, voilà. Et donc ce mouvement comprend des éléments de différentes croyances telles que le chamanisme, le druidisme ou encore la mythologie gréco-romaine. Et donc les Wiccans vouent un culte à la nature et à sa force, et une grande partie d'entre eux pratiquent la magie. La Wicca s'est diffusée dans les années 1970, appelant à la redécouverte du féminin sacré. Et du coup prospère encore aujourd'hui. Et de nombreux modern witches, donc des sorcières modernes, considèrent la Wicca comme un véritable mode de vie où la paix, le bien-être spirituel et la compréhension du monde constituent l'équilibre à atteindre. Voilà. Pour eux, c'est ça. C'est une façon de vivre, et une façon pour eux qui est la plus saine. Et du coup, accusée d'être sorcière, donc Waka, alors j'espère que je vais réussir à le dire, Akua Dante,
de 90 ans a été lynché et battu à mort dans les rues, voilà, de Memphis, donc en juillet 2020. Donc c'est pour ça que j'en parle, parce que c'est quand même, ça date de juillet 2020, c'est il y a 2 ans quand même, donc c'est quand même encore récent. Et dans certaines régions d'Afrique, les sorcières font peur et sont pourchassées. Selon Amnesty International, en Gambie, alors je ne sais pas où c'est là en Gambie, donc plusieurs centaines, donc c'est en Afrique, ouais, Gambie c'est en Afrique, mais je ne connais pas Gambie, mais voilà, on en parle les amis. Plusieurs centaines de personnes ont été arrêtées et placées en détention. Ces personnes sont torturées et forcées à boire une boisson hallucinogène, les contraignant à avouer leur sorcellerie. La chasse aux sorcières, du coup, est encore loin d'être terminée, évidemment, parce que bah, vous voyez quand même qu'il y a encore des vestiges du passé qui restent, en fait, voilà. Et donc, vaincre la peur des esprits de l'au-delà venant se mêler aux vivants, les sorcières enfourchaient leurs balais en bois du bois de genêt apparemment, d'après ce que j'ai compris, pour voler dans le ciel étoilé. Et donc la capacité de communiquer avec les morts, évidemment, voilà. Donc c'était assez impressionnant de se dire quand même que même en 2020, il y a encore des tortures parce que on ne tolère pas, comment dire, les pratiques Wiccan, tout ce qui est lié à la sorcellerie. Et donc je trouve ça vraiment ignoble, quoi. C'est affreux. C'est affreux. Donc du coup, voilà pour cette première partie. On va parler de la prochaine partie, donc la partie 2. La partie 2 du coup de la sorcière. J'espère en tout cas que cette première partie sur la sorcière vous aura plu. Moi en tout cas ça m'a fait extrêmement plaisir de vous parler de ça. Et du coup on se retrouvera pour la partie 2 du coup qui sera je pense en fin de semaine. Je vais peut-être essayer de faire 2 vidéos dans la semaine sur la sorcière parce que c'est vrai que j'ai pris beaucoup de retard. Mais voilà, du coup j'espère que cela vous aura plu. Et si vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout, vous mettrez hashtag sorcière dans les commentaires pour que je sache que vous avez vu cette vidéo. Évidemment, on aura évidemment des références de films. Je vous mettrai des références de films, des références de séries aussi. On verra ça, vous verrez. Mais voilà, j'ai déjà des films et des séries déjà en tête à vous proposer en référence. Mais ça sera plus vers la dernière partie de ce thème. En tout cas, moi j'espère que ça vous a plu les amis. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout les amis, prenez soin de vous. Bye!